Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Truffingui et on est à Bahia cette semaine. On va parler de l'armée de la police française. Qu'est-ce qui leur arrive? Alors on va d'abord regarder ce qui se passait sous Louis XVI, ensuite on va parler de Napoléon, on va parler des différentes républiques. Et puis vous allez voir petit à petit qu'on arrive au schéma de Sainte Marie Julie Géani, du Padre Pio et de Aloys Illmayer, c'est-à-dire qu'on arrive au grand Baltrap. Voilà, alors on y arrive par étapes, donc on va commencer nous aussi par étapes, par saut de puce. Aujourd'hui, on va parler de l'armée et la police sous l'Ancien Régime, sous Louis XVI, comment ça a coincé, notamment avec des affaires de pédophilie. Ensuite, comment on en arrive à Napoléon, ensuite à l'armée et la police républicaine et où on en est actuellement. C'est-à-dire quels sont les liens de la police et de l'armée avec la Russie, quelle est la grande stratégie qui est en train de se mettre en place dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale et de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Je dois dire que l'assassinat d'Emmanuel Macron par des militaires français, il est de plus en plus évident parce que ces messieurs se sentent les gardiens de la France et d'un certain ordre moral. En réalité, ça fait un peu bien rire. La DGSE est principalement, et tout l'encadrement militaire est principalement constitué de pédophiles et de narcotrafiquants. Il suffit de s'intéresser à l'affaire Germanos, puis aux dernières affaires des douanes pour voir qu'en réalité, on est dans une espèce de trompe-l'œil. En tout cas, on va vers l'effondrement, les Américains y participant, une invasion de la Russie et de l'Algérie. Voilà, puis ensuite une reconquête américaine. En fait, c'est le scénario de la guerre de 14, le scénario de la guerre de 40, réactualisé avec d'autres personnages plus éloignés. Alors, je vous retrouve sur Telegram. Ciao, ciao.